Bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Au petit matin, je vous emmène dehors voir les rescapés d'hier soir. Tout a bien dégelé, ce matin c'était tout blanc. On est super bien installé ici, on a dormi d'un calme absolu, encore une fois. C'est ce que je remarque dans le voyage, c'est qu'on est vraiment souvent au calme. Alors j'ai mis le groupe électrogène encore en route ce matin à 7 h, de façon à faire le café à Marion et pas trop puiser dans les batteries, puisque vous savez qu'on a un problème avec notre onduleur actuellement. On a tout est branché, les panneaux solaires sont en place, mais malheureusement l'onduleur ne veut pas rentrer le solaire dans l'onduleur. On ne comprend pas pourquoi, c'est un réglage de l'onduleur, mais on n'a pas d'ordinateur où on peut mettre le CD d'installation de l'onduleur dans notre ordinateur. Un lecteur de CD, c'est un truc de dingue qu'on n'ait pas ça. Donc malheureusement, on ne peut pas programmer l'onduleur comme il faut pour que les panneaux solaires puissent rentrer cette électricité dans les batteries. On a la quantité maximum de courant qui arrive des panneaux solaires aux 2 fils plus moins devant l'onduleur, mais rien ne rentre à l'intérieur pour rejoindre les batteries, donc c'est problématique. Donc on met le groupe encore le matin de façon à recharger les batteries. Par contre on peut maintenant, parce que l'onduleur fait son travail par le biais du groupe, donc ça c'est bien. On les a réglés à 20 ampères, donc ça veut dire qu'ils rentrent 2000 watts dans les batteries. Donc ça on est content parce que ça nous recharge nos batteries et on peut s'en servir pendant 2-3 jours, donc on est bien. Et puis là ça dérange vraiment personne de mettre le groupe en place, donc on est tranquille. Voilà, on a passé une nuit excellente bah vous voyez, on est à la porte des Bardenas ici, puisque derrière cette colline, on a les Bardenas, l'entrée sud des Bardenas. Donc on est au top sur cet emplacement. Marion est en train de faire son montage vidéo. Donc on est bien ce matin, tranquillement, chacun se prépare. Au loin, là-bas, on a le couple d'amis qu'on a rencontré. Bien sympathique, on a pu passer une super soirée avec eux. On a parlé de tout, de rien, de la vie, nomade et tout ce qui va avec. De vous aussi, bien sûr. Et voilà, quoi, c'est bien de refaire le monde comme ça, dans des lieux atypiques comme celui-ci, avec des gens qu'on ne connaissait pas et qu'on arrive à créer ces liens tout de suite, puisqu'on a le même centre d'intérêt, donc automatiquement c'est plus simple, c'est sûr. Voilà. Et puis voilà, ce qui reste des cendres d'hier soir, il reste pas grand chose. Alors vous voyez qu'on préfère faire le feu le soir dans cette coupelle, qui me permet vraiment de ne pas laisser de déchets au sol et ni de cendres partout. Donc comme ça on nettoie tout et on s'en va, ni vu ni connu. Voilà, donc les bus bizarres aussi, j'entends du bruit à l'intérieur, sont en train de se réveiller. J'entends tout ça. On va boire le café tous ensemble ici au lever du soleil, donc c'est au top du top. Là, je vais brancher la Starlink que j'avais débranchée hier, puisqu'elle était sur l'EcoFlow. Et apparemment, l'EcoFlow bien chargé ne suffit pas à fournir d'électricité pour la nuit à la Starlink. Alors je vous en dirai plus par rapport à la consommation
de cette Starlink. Pour tous ceux qui sont intéressés. Hey! Là on a Thibaut qui fait coucou derrière là. Voilà, et les enfants, ça y est, ça se réveille. Ça va Thibaut? Nickel, et toi Hervé? Bien, bien, bien. Voilà, donc je vous en dirai plus pour cette consommation de Starlink. Hein, pour l'instant, on va la remettre en route sur l'onduleur et sur le groupe électrogène. Voilà, allez, c'est parti. Alors pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, la Starlink c'est une antenne satellite qui permet d'avoir internet de partout, même aux endroits où le téléphone ne marche pas, puisque on passe pas par les ondes de téléphone habituelles, mais par un satellite indépendant. Merci Alon. Bon bah allez, on quitte le spot. Magnifique spot du jour avec le soleil qui est avec nous aujourd'hui. On rejoint un skatepark en bas du village, là, en bas de la colline, dans un petit village. Un skatepark pour les enfants qui puissent se défouler, faire du vélo. S'il y a des buttes de terre, restez avec nous, on vous emmène voir ça. Apparemment, c'est assez impressionnant pour les enfants de pouvoir faire du vélo autrement. Vous allez voir ça. Allez, Bus Bizarre s'en va. On prend la petite butte qui est là-bas avec le car. Alors ça va être chaud parce que ça risque de toucher à l'arrière, le porte-vélo. À l'avant aussi puisque c'est quand même assez bas. Mais disons que on y est arrivé pour descendre, donc ça va aller pour monter. Ça monte quand même pas mal, hein. On a une pente qui est assez raide. On va voir justement par rapport à cette inclinaison la capacité d'un bus pour passer des petites dunes comme ça. Allez, bah l'avant passe, c'est nickel, vous voyez que ça touche pas, donc on est pas mal. Donc là, s'il touche pas là, on est bon. On va aller voir derrière maintenant ensemble. À ça. Allez, bravo. Tout en douceur, vous pouvez voir que là, on a une pente. Alors c'est facile à calculer. Elle fait 10 mètres de long et 2 mètres de haut au plus haut par rapport au sol du départ. 10 mètres par 2 mètres. On calculera la pente par rapport à l'inclinaison du bus. Allez, bah nous voilà seuls au monde avec le camion. Marion est en train de prendre sa douche. Elle s'est levée tôt ce matin pour faire son montage vidéo. Et elle est encore dessus là. On a laissé partir un peu tout le monde. De façon, nous, à prendre un peu notre temps. Ranger les tables, les chaises. Apprécier ce moment de calme. Et surtout que Marion puisse finir tout ce qu'elle a à faire.
Bon bah nickel, on vient de faire une visite guidée, une présentation. On vient de faire une présentation de notre camion à Mylène et à Olivier, super sympa, qui ont un van qu'on va aller découvrir ensemble. Je vous emmène avec moi, on va aller voir un peu ce van qui a l'air magnifique de l'extérieur. Et j'ai vu un peu ouvrir la porte latérale, l'intérieur a l'air pas mal aussi. La particularité de ce van, il en a une, on vous emmène. Allez, c'est bon ma chérie. Donc là on ferme la petite porte du haut, enfin la grande porte du haut, de façon à baisser le toit, ce qui nous permet toujours d'accéder à l'intérieur. Tu vas verrouiller la fenêtre après. Allez, on va descendre le toit relevable chérie. J'appuie sur le bouton, Marion est toujours là autour, voir si tout fonctionne bien, si ça ne bloque pas d'un côté, tout ça. Et voilà, donc là ça arrive à la hauteur de cette porte, donc c'est nickel. Allez, là, Marion finit de ranger ses affaires, son ordinateur, on passe tout par là. Et on est parti. Ce qui est bien, c'est qu'elle profite du dernier moment pour tout ranger. Et moi, je plie tout en même temps. Donc, on s'accorde bien. Tu fais gaffe. Tu veux faire quoi avec ça? Je veux aller travailler dans le camion à l'avant, j'ai pas fini de travailler. Blue dude, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not. Et ben on reprend la route. On va récupérer Eva qui est restée avec Vincent et Charlotte des Bus Bizarres et Elodie et Thibaut. On fait 2-3 courses et on va se retrouver un nouveau petit spot. À tout à l'heure. On quitte nos spots fantastiques ici. Alors si vous êtes sage, je vous l'ai déjà dit, on vous donnera l'adresse. On est à la sortie des Bardenas. Pour tous ceux qui sont abonnés, n'est-ce pas? Donc bah voilà, n'hésitez pas, même si vous avez des amis, des gens qui viennent aux Bardenas, qui ont besoin d'un spot de rêve pour y passer une nuit fantastique, n'hésitez pas à nous le dire, on vous donnera les coordonnées GPS si vos amis s'abonnent à notre chaîne. Hein? Allez, on insiste un peu là-dessus parce que on est à fond dans le développement de celle-ci, de notre chaîne YouTube. On travaille beaucoup pour ça et on a besoin de vous, hein, on le dit. On a besoin de vous pour continuer à voyager et pour y arriver. Donc c'est donnant-donnant, comme on dit. Allez, on quitte le spot. Donc le camion est prêt au départ. Ouais. Là, on est avec Mylène et Olivier qui ont un superbe van. Bonjour. Qui sont là. Hop là. Et pourquoi Bourdon? Et pourquoi Bourdon? Leur van s'appelle Bourdon. Pourquoi Bourdon? J'adore les bourdons. Parce qu'il a des grosses fesses blanches et que j'adore les bourdons. Et que ça va de fleur en fleur. Eh oui. Tu vois, ça se déplace. Ça butine, c'est très bien. Bravo. Donc Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. bon bah ça y est, on vient de quitter Olivier et Mylène dans leur van. Super rencontre, on a kiffé leur van, c'était super bien, belle présentation. Et bah, on quitte les Bardenas, ça y est, première étape de notre road trip. Les Bardenas, c'était à voir, on est super content d'avoir pu les traverser. Là, on va direction, ma chérie, c'est Taro, non? Tudela, pardon. Direction Tudela, une grande ville où on va rejoindre Eva qui est avec Bus Bizarre et Elodie et Thibaut qui sont dans un petit tacos, normalement, bien espagnol. Donc on les rejoint et on va manger ensemble. Allez, c'est parti. Ouais, on a pris pas mal de retard aujourd'hui parce que j'ai fait le montage de la vidéo de demain. Et en même temps, on a fait le room tour du camion avec Olivier et Mylène. Et on a été regarder et faire un room tour de leur van que vous verrez très prochainement dans nos vidéos. On vous en dira plus très prochainement. Et puis, toujours des super rencontres improbables puisque finalement Olivier et Mylène, on les a rencontrés hier en plein désert des Tabernas, désert des Bardenas. Et c'est vrai que, et ben voilà quoi, la rencontre c'est vraiment génial. Ils nous ont donné le point pour le bivouac du soir. Et on a passé une super soirée tous ensemble hier et une bonne journée ensemble aujourd'hui. Donc bah voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on a choisi cette nouvelle vie. Et pour les rencontres et le partage, et franchement pas de regret. Bon, le soleil est de retour parmi nous.
Donc on va en profiter un petit peu, même s'il fait pas bien chaud. Vous voyez là, je suis tout enrhumée, j'ai mon nez, il est tout rouge. Vivement que la chaleur revienne. Je commence à avoir chaud, chérie. Mais c'est parce qu'on a mis le chauffage dans la cabine. Ouais, mais c'est pour ça. Non, il fait pas si chaud dehors. Hein. Non, il fait froid. Sans quand on est au soleil, on est pas trop mal parce qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui. Allez, on prend la route et on va vite les rejoindre pour manger parce que c'est déjà plus de 2 heures. Donc on est pas mal à la bourre. À tout à l'heure. Sur Camino Gardachal. Et qui c'est qu'on voit en face là-bas? Donc on est à Tudela, un grand parking pour garer les camions. On rejoint les bus bizarres qui sont dans la ville de Tudela, à côté des Bardenas. Ça y est, on en est sorti et on les rejoint. On va être pas mal là. Hein. Ouais. On va à El Campo faire les courses. El Campo, pour ceux qui connaissent, c'est Auchan. Sur Camino Gardachal. Allez, on mange un petit bout sur le pouce et on va faire les courses. À tout à l'heure. Ça y est, on est posé. Regardez, on s'est garé. Hop, juste là, sur le parking des poids lourds. Et on a retrouvé le bus, des bus bizarres, juste ici. Allez, on va faire les courses maintenant. Il est temps de faire le plein. Bon bah on est dans le centre commercial, ça fait bizarre d'être d'avoir cette civilisation quand on sort d'un désert, du désert des Bardenas, et puis de se retrouver comme ça avec plein de choses autour de nous, de la vie et plein de produits d'ailleurs qu'on a besoin, et on n'est pas là pour rien, on est venu faire les courses hein, parce qu'il faut leur donner à manger aux petites bêtes, hein. Faut leur donner à manger à tous ces enfants. Voilà, donc on est content d'être tous ensemble, on s'est rejoints, ça y est, et on se quitte plus. Allez, c'est parti, on va faire des courses à El Campo. On va regarder un peu les différences de prix avec chez nous. Alors là, on est à El Campo. Ouais, El Campo, c'est une filiale d'Auchan. Non, c'est Auchan, en Espagne. Ouais, ok. Allez, et ben écoute, on y est. Hein. C'est parti. On va faire le plein surface. parce que j'ai plus rien. Thibaut qui me dit mais Hervé tu filmes les courses? Et oui je filme les courses pour voir un peu les différences de prix. C'est fou. C'est le premier magasin qu'on fait en Espagne. On est à Auchan donc ça nous change pas beaucoup. Mais ce que je veux faire voir grossièrement c'est la différence de prix qu'on a par rapport à chez nous. Voilà. On va pas filmer tout le magasin hein, mais bon. Ouais, les grosses dépenses, je pensais que c'était moins cher, ça c'est super cher en fait les grosses dépenses. C'est 4,55 € pour 2 personnes. Je pense qu'on va être surpris des prix quand même. C'est pas réellement moins cher que chez nous, de ce que je peux voir tout de suite. On va voir ce qu'il en est. Toi qui as l'habitude d'acheter cette salade qu'on adore là, la sucrine, on adore cette salade. Alors à Lyon, je l'avais moins cher, mais il y en a moins. Donc je pense qu'on revient un peu plus au même prix là. Ah ouais, on est au même prix. Je pense que c'est le même prix qu'à la maison. Et les légumes Alors chérie? Bon, bah, on a fait des petites courses, hein?
Non, on a fait des bonnes courses. Alors l'idée c'était d'acheter des choses pour cuisiner, hein, puisque on a 2 femmes qui cuisinent super bien, même 3 parce que Vincent, il est à fond dans des bons petits plats bien cuisinés pour le soir. Et là, avec ce qu'on a là, on va pouvoir être tranquille au moins un mois. C'est pas possible. On en a eu pour 300 €. Allez. Attends les pneus 4x4 avec le rayon. On roule en 4x4, faut pas de partout, hein. Bâton arrivé au bout. Là tu vas passer par le droite, tu vas passer à gauche. À la gauche de tout. D'abord, la mienne. Tout ça pour éviter d'acheter 4 sacs à 10 centimes quand même. Bon, mais on vient de se faire arrêter par la Guardia Civil Trafico. Ils sont en train de contrôler les bus bizarres. J'espère que ça va aller. On l'a vu compter les mètres du véhicule avec ses pieds. Bon. Et je l'ai vu surtout dire à Charlotte qu'elle avait pas sa ceinture. Ah bon? On va voir. Et je sais qu'ils sont pas très commodes, alors on va voir. Bon, pour Bis Bizarre, c'est tout nickel. Il a contrôlé la longueur, il a regardé le porte-vélo derrière. Et il a fait signe à son collègue en disant que c'était tout nickel, qu'il y avait les bonnes indications, tout ça. Tarazona, nous voilà. Une petite ville sympa, surplombée avec 2-3 églises, j'ai vu de ça au loin, au pied des montagnes. Alors quelles sont ces montagnes qu'on voit tout enneigées là, des immenses montagnes enneigées? J'ai pas leur nom exactement. Alors pour tous ceux qui connaissent le coin, mais quelles sont ces montagnes? Et l'essence là, 1,67 j'ai vu. Ouais. Et là le diesel 1,67. Un peu plus cher que là où on l'a pris. Hein. Je vous rappelle qu'on l'a payé 1,54. Mais j'ai l'impression que ça a augmenté. Hein. Puisque là avant c'était 1,69 de ce que j'ai vu. On va voir. Et voilà les fameuses montagnes. Grisel, des belles éoliennes. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans ce coin? J'adore parce que tous nos moments sont différents de la journée et on peut pas dire que c'est la rengaine. Hein.
Je crois qu'on peut pas passer avec ce truc au milieu de la route, non? Quand le plan A ça fonctionne pas, on passe par le plan B. Regardez. Allez, on part pour une petite balade, on laisse nos engins, je parle de nos camions, nos engins dans un pré. Et on attaque par une petite montée. Allez les filles, allez, 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 allez. T'as vu la montée? Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world. Allez, on arrive sur l'esplanade, on va aller voir le panneau là-bas, les indications. Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas venir en car ici, il y a un tout petit passage là-bas, on va vous faire voir. Voici arrivé au trou. Le trou, ce trou. Pourquoi tu dis le trou? Bah, on dirait comme une cénote. Un cénote, une cénote, comment on dit? C'est un cénote? Demande à tes abonnés. Je dirais un gouffre. Alors, un gouffre, au moins on est sûr du terme. Donc juste ici, nous avons un gouffre. On va aller voir, les enfants sont déjà dans le gouffre. Et nous, on est au bout du gouffre. Non, je rigole. Et c'est super agréable. Ici, on est entouré d'oliviers, super joli. Et puis, on va aller voir ce gouffre, essayer de voir son histoire surtout. Parce que c'est étonnant d'avoir un trou comme ça. Hein. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Alors, Marion va nous faire une petite traduction avec son téléphone. Donc, les origines nous racontent concernant le puits, c'est le plus grand puits de 22 mètres, bouche 23 mètres de profondeur et jusqu'à 38 mètres irrégularité. Donc ça doit être le diamètre 22 mètres alors. Ouais, je suppose. Ils mettent des points bizarres, ils mettent des trucs... On va mesurer, j'ai emmené mon mètre. Là, Mais j'ai pas ma disqueuse. Alors, le puits des Aisnes, un espace naturel emblématique. Dans ses entrailles règne un microclimat avec une moyenne annuelle de 10 degrés Celsius. Cela rend possible la présence d'espèces herbacées qui, sans ces conditions, ne pourraient pas se développer à cette altitude. Des exemples de cette unicité sont bonne représentation. Il y a des fougères, des cheveux de Vénus, des langues de cerf, la sardine ou la fougère femelle. Les lianes, c'est des grandes plantes grimpantes, se distinguent comme le lierre, qui prend aux parois du puits, donnant à l'environnement un aspect tropical presque imaginaire. Hey darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the
stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. Bon, bah on était dans un joli parc somptueux d'oliviers. Et là, on a d'autres arbres devant nous. Mais qu'est-ce que c'est? Pour tous ceux qui connaissent un peu, là j'allais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est ce genre d'arbre à votre avis qui est en train de bourgeonner? Regardez ça. Alors on est tous en train d'analyser pour se rendre compte ce que c'est comme arbre. Alors si visuellement vous savez nous dire ce que c'est, dites-nous-le dans les commentaires, bien sûr. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one? Ça sent trop bon. Life, I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. C'est pas possible, c'est bon. Alors ce soir on retourne à Tarazona, pardon. On retourne à Tarazona. Il y a un petit spot camping-car au milieu du village. Ça permettra demain matin d'aller faire une petite balade dans la ville. Et puis d'aller visiter les belles églises qui sont dans ce village. Et de faire les pleins d'eau bien sûr, parce que c'est un parc Fortnite avec de l'eau normalement. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open Allez, on arrive sur notre spot. air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back Donc là, il y a pour l'eau et pour les vidanges. someday, baby, don't you Je pense que nos enfants vont être contents là. Un parc pour les enfants là-bas et ici un parc pour les vélos et skate. Alors là, on est bien. Regardez ça, cette grande place. Bon, j'espère qu'ici on va pouvoir y rester. Hein. On s'est mis sur ce grand parking en herbe. Mais bon, j'ai une personne. Hein. Ça devrait être bon. On a la Guardia qui est juste derrière le bâtiment là-bas. Donc on verra tout à l'heure s'ils viennent nous voir ou pas. Mais normalement, on devrait être pas mal. Une dame nous a dit qu'on gênait pas. Donc c'est bien, chérie. stand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Yeah, we only get Bon, ben écoutez, si je vous dis que Marion est en montage vidéo, ça vous parle? Ouais, elle finit sa vidéo. Nous sommes samedi 19h30, 19h50. Marion finit son montage vidéo. On est dans la ville où nous sommes allés visiter tout à l'heure l'espèce de cénote au-dessus de cette ville. Ça a l'air pas mal, hein, une grande ville quand même. On s'est garé sur la place du village. On peut pas faire mieux, comme on les aime. Il y a un parc enfant juste derrière moi. Et à côté, là-bas, il y a un skatepark pour les enfants. Donc demain matin, je vous ferai voir ça. baby, don't you understand that we only get Alors moi, ça me fait bizarre parce que j'ai tellement l'habitude de parler à beaucoup de monde comme ça dans la rue quand je me promène, que je vais voir Eva dans les parcs, je discute avec les parents, des enfants, tout ça. Mais là, c'est pas facile hein, parce que ça parle espagnol et j'ai du mal. Hein. Mais on en est au début, donc on va y arriver. Hein. On va y arriver. Donc Eva est en train d'apprendre le skate avec. one life. I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Ça va, ça se passe bien? Tu arrives bien, dis donc. C'est vrai, chérie? Ouais, je suis crevée. 22h30. Ça y est, elle a fini son montage. Elle est en train de l'exporter pour la mettre sur YouTube. Vous l'aurez demain matin à 7h. Bravo ma chérie. Salut à tous. Une super nuit ici. On a super bien dormi sur cet emplacement. Personne n'est venu nous embêter. La police municipale, on les a vus passer au loin. Voilà, donc aujourd'hui c'est super bien. Les enfants, au réveil ce matin, on est ravis d'être ici sur cet emplacement avec les montagnes au loin. Regardez ça comme c'est joli ici.
Alors, on se croirait vraiment dans les Alpes, on est au pied des montagnes, c'est quand même fou de se dire qu'on est en Espagne. Alors pour nous l'Espagne c'est la mer, c'est le soleil, les tapas, tout ça. Là pour l'instant c'est pas du tout l'endroit où on peut vivre ces bons moments. Mais on se dit que c'est plus bas, donc on va descendre tranquillement, hein. Le but c'est pas d'aller vite pour rejoindre quelque chose. Ce qui est important c'est d'apprécier vraiment chaque ville avec sa petite particularité, s'il y a ou pas, on verra. Voilà, donc ici, ben, notre emplacement nickel. Alors Eva, ça va? Ouais, alors aujourd'hui il fait trop chaud. On n'en peut plus, mais regardez ce que je vais faire. On n'en peut plus, carrément. Allez, je vous emmène Eva, on va faire un tour complet, tu vas nous faire voir Eva, de comment ça s'appelle? Du skatepark en vélo. Donc j'ai changé de vélo. Avec Léa, on a échangé parce qu'elle voulait mettre un petit peu de ses doudous dedans, ouais, dans mon panier. Allez, fais-nous voir. Ça, c'est une belle activité, hein. Ouais. Allez, fais attention à toi et c'est parti. Allez. Allez, on a sorti tous les vélos. Bon bah nous, les vélos suspendus là-haut, ça va à peu près. C'est pas l'idéal hein, pour aller les enlever. J'ai le petit escabeau pour les décrocher, mais ça se passe. 5 minutes pour les enlever. Hein. Donc on est content parce qu'on a nos vélos et on s'en sert. Ça y est, là on a pu emmener, grâce à la fabrication du vélo qu'on a fait avec Vincent sur Bus Bizarre, et ben on a pu emmener tous les vélos des enfants, des parents, de tout le monde. Donc bah là c'est typiquement le moment où c'est agréable de les prendre hein, pour aller faire le tour de la ville. Vous voyez que la ville, l'église en face là-bas, et il y en a une autre là. Si on veut rouler un peu et voir beaucoup de choses pour visiter la ville en peu de temps, j'oserais dire, puisque on a quelques heures là cet après-midi. Ça y est, tout le monde est prêt, on s'en va, c'est parti. Le T4 bien rangé, nickel. Nous aussi, tout est fermé. Et quand je vous filme en vélo, j'accroche la GoPro avec son système que j'ai, qui se fixe sous la GoPro, ce système, et cette fameuse poignée là, qui me permet de vous accrocher de partout. Et là, en l'occurrence, bah, je vais vous accrocher comme ça. Je vous mets ici. Et là, j'accroche la GoPro juste là. Voilà, dans les commentaires, on a eu mais comment tu fais pour filmer en faisant du vélo? Alors, je tiens pas la GoPro avec mes deux mains, hein. Elle est fixée sur mon vélo, juste ici, vous voyez, avec ce système qui va super bien, le système de pince, qui me permet vraiment de mettre la GoPro de partout. Et ça, c'est très important. Allez, je vous mets en place. Ils sont là. Donc contrôle d'identité, là ils sont en train de prendre les photos de nos véhicules avec les plaques d'immatriculation et notre petit logo qui nous permet de faire voir qu'on est une famille de voyage et voilà qu'on risque rien, enfin qu'on n'est pas là pour faire du bruit dans les villes. Et voilà, l'idée c'était de nous dire vous nous êtes mis là, ça nous dérange pas du tout, mais sauf que vous sortez pas les tables, les chaises en mode campement quoi. Et là c'est ce qu'on a fait depuis hier, on n'a rien sorti. Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est respecter au moins ça quoi, sur les spots où on sait pas trop comment on est accepté dans la ville. Après ils nous auraient dit il n'y aurait pas de problème, tout ça on l'aurait fait, mais voilà. Donc ça se passe bien quand c'est comme ça, c'est super. Mais pour une fois, ils nous ont pas délogés. Ouais, oui. La seule chose voilà, qu'il nous a bien dit, c'est pas de table, pas de chaise dehors. Ouais, c'est la seule chose. C'est ce qu'on a fait, hein. Voilà. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Donc après, aucun problème, tout reste.
Donc ça, on traverse la route passante, après on va aller dans la petite ville. C'est que c'est une sacrée organisation, on est combien? 2, 4, 6, 8, 10 vélos. C'est une sacrée organisation dans une ville, hein. On essaie de chacun gérer nos enfants, leur faire comprendre qu'il ne faut pas se tirer la bourre, comme dit Charlotte. On se tire pas la bourre, et elle a raison, parce que c'est vite fait de faire n'importe quoi dans une ville avec les voitures et tout, c'est dangereux. Mais je pense que quand on aura pris le rythme, après ça va aller. Ah, regardez comme c'est joli là, la ville. On est content d'avoir trouvé ce spot là qui nous permet d'être à côté d'une ville pour aller visiter un peu aujourd'hui. Allez, on essaye de monter à la vieille ville là-haut, voir un peu. Ça doit être joli, il doit y avoir une belle vue là-haut. Hein. Elle est vraiment belle, hein. Alors les cigognes, elles adorent les cathédrales et les églises, hein. Il y en a sur tous les toits. Déclarada, donc ça a été déclaré d'intérêt national
La fête. En 2009. La fête a été dernière. Cette fête, je dirais. Falling to pieces, falling to pieces. Oh, 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 we're falling to pieces, falling to pieces. Oh, 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 we're falling to pieces, falling to pieces. So here we go again with silly arguments that always end up in a fight. But we can simply Bon, bah écoutez, on ne sait pas encore ce que c'est comme bâtiment ici. Moi j'imagine, donc c'est pas une église, hein, on n'a pas de clocher. Par contre, j'imagine peut-être l'ancienne préfecture ou alors un tribunal. On va voir ça. Dur de prendre une photo avec beaucoup d'enfants. Quand on est, plus on est et plus il faut en faire. Donc là, l'idée c'était d'avoir une belle photo de nous tous. On y est arrivé, 2-3 photos et on arrive à avoir la bonne. C'est bon. that this will never end. We just make up a little side. Oh, 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 we stick together, but I know, oh, oh, it isn't for the better. No, that's just how we dance. Qu'est-ce que tu vois alors, Thibaut? Donc en fait, c'est l'histoire de la ville avec le bouffon qui démarre les fêtes le 27 août. Ok. Il sort de la mairie, il court partout par des passages secrets et les habitants le suivent et lancent des tomates partout. C'est pas vrai. C'est le début de la fête de la ville. D'accord, il est représenté par ça, Ouais, par tout à fait. C'est cette structure. bouffon, là. Et ça remonte au... Je sais plus où c'est qu'ils mettent ça. Au 18e. D'accord, donc Ouais. là derrière nous on a la mairie. Oui, c'est ça. On se posait la question qu'est-ce que c'était ce Exactement. bâtiment, donc bah voilà, C'est la tout même. est marqué. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Merci. De rien. On a forcé un peu, on est monté en vélo jusqu'en haut de la ville. Alors ici, on espère maintenant pouvoir redescendre du plateau de ce village. Par là. C'est là. En fait, l'idée, c'est difficile pour tout le monde parce que ça grimpait vraiment. L'idée, c'est d'aller en haut de la ville, voir un peu la vue de toute cette belle ville, de cette forteresse qu'on voyait d'en bas. Liquid confidence, we find each other every night. But if I were to let you go, if I would pack my bags and leave without you and be out there on my own, then I would fall into pieces, fall into pieces. Oh, 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 I would fall into pieces, fall into pieces. Les remparts. Ça monte à ici. Hein. Incroyable. Pour arriver là. Évidemment, quand on ne connaît pas un village, automatiquement on se retrouve dans des petites ruelles. Où on est obligé de porter un peu les vélos. Mais là, ça y est, ça va redescendre. On est monté tout en haut de la ville, je vous ferai voir d'en bas. Par une montée de fou. On a eu une super belle vue. Et maintenant, on redescend. Il y a la fanfare en bas. Donc, on aimerait aller voir un peu tout ça pour faire voir aux enfants. Par les petites ruelles de la ville. Regardez comme c'est joli. Alors là, on voit bien les remparts d'ici. Et la vieille ville, c'est super joli, hein, vraiment. C'est vraiment typique espagnol, là. En plus, on a une fanfare aujourd'hui. Je sais pas où elle est, mais on l'entend. On ne pouvait pas faire mieux en passant par là, on tombe sur la fanfare.
une bonne promenade. Je sais pas ce qu'on a fait alors en quantité en vélo. Terminé l'exercice. 1h48, on a fait que 5 km 200. Eh ben dis donc. Pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup, sauf que vous avez 100 vu. mètres de dénivelé on a fait. 100 mètres de dénivelé, hein, les escaliers, les montées, les descentes. Ouais, j'en peux. Allez, il est temps de faire à manger maintenant. If I were to let you go, if I would pack my bags and leave without you and me out there on my own, then I would fall into pieces. Bon bah là, comme vous pouvez le voir, on profite des espaces qui sont déjà installés, parce qu'à chaque fois qu'on est à des endroits sur des spots, s'il y a des petites tables de pique-nique, et ben on préfère s'y installer, parce qu'on est hyper bien, on est juste à côté du parc. Bon, vu qu'on est très nombreux, on a mis les enfants quand même à côté de nous, mais on aime bien profiter de toutes les installations qui sont là. Là, Lexi. Allez, Thibaut et Elodie s'en vont, ça y est. Ça y est, on doit se quitter. Hein. Ils ont passé 4 jours avec nous. On a traversé les Bardenas ensemble. C'était top. Leurs enfants excellents aussi. Au revoir les Whisty. Ciao. Allez, on quitte notre spot, ça y est, les pleins d'eau sont faits. Au coucher de soleil, on pense à arriver sur notre prochain spot dans une petite heure. Donc voilà, on se donne des petits déplacements par jour. Hein, c'était le but. Voilà, donc on fait ce qu'on dit. Voilà le clocher où on était ce matin. Visite du village. On a donné un coup de jet d'eau général sur le camion, sur le pare-brise. Bus bizarre est prêt aussi, les vélos sont bien, l'escabeau debout. Tous les coffres sont fermés, on est nickel. Petite vérif et on est parfait.